Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais faire une FAQ. Vous m'avez posé des questions sur Instagram il y a une semaine à peu près et j'ai regroupé un peu toutes les plus intéressantes pour y répondre aujourd'hui en vidéo parce que c'est vrai que je le fais souvent à l'écrit mais jamais à l'oral. Donc voilà, j'ai trouvé trois petits trucs pour rendre certaines réponses intéressantes, les plus drôles selon moi. Et puis voilà, c'est parti, allons-y. Première question, est-ce que je peux me présenter? Bien évidemment, je peux me présenter, comme ça vous en saurez peut-être un peu plus sur moi, des choses que j'ai peut-être jamais dit et qui sont pour moi évidentes et qui ne le sont peut-être pas. Donc, je m'appelle Alizée, mon nom de famille c'est Bois, j'ai 21 ans, je suis née le 23 mai 2002 et mon signe astro c'est Gémeaux et mon ascendant c'est Capricorne. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je suis danseuse professionnelle, c'est quand même assez génial de pouvoir dire ça. J'ai fait la saison 12 de Danse avec les stars et la saison 1 de Dalcy avec Bouzy. Est-ce que je peux vous décrire mon parcours de vie? Même si j'ai 21 ans, en vrai je pense que j'ai une vie qui a été plutôt chargée, j'ai l'impression d'avoir vécu un peu 12 000 vies. Donc du coup, mon parcours de vie se résume à la danse, même si j'ai fait des études. Donc j'ai commencé la danse à 3 ans, à Romans-sur-Isère. J'ai jamais arrêté jusqu'à mes 18 ans. Sur ce laps de temps, j'ai été 8 fois championne de France. J'ai participé à 8 ans à la France un incroyable talent, donc c'était en 2010. C'était ouf, c'était génial, je reviendrai dessus après. Ensuite à mes 18 ans, il y a eu le Covid, et oui, le sacré Covid, qui a fait que mon partenaire de l'époque a arrêté de danser, et en fait ça arrivait à un moment de ma vie où j'étais un peu perdue, je venais de goûter un peu à la vie sans danse, sans entraînement, parce que ma vie vraiment était résumée depuis mon plus jeune âge à aller à l'école. Je finissais l'école à 17 h et je partais tout de suite à la danse. Et à partir de mes 13 ans, je suis partie danser à Lyon. Et en fait, j'étais scolarisée à Romans. Et du coup, tous les jours, je sortais du lycée à, je sais pas, 17-18 h, et même du collège. Et je partais directement à l'entraînement. Donc c'est ma maman qui faisait les allers-retours en voiture. Donc ça, c'est quand même assez fou. Donc on sortait de l'école, elle nous emmenait directement à Lyon pour qu'on s'entraîne. Et on rentrait le soir, presque tous les soirs à minuit du coup. Un peu le résumé de ma jeunesse, ma scolarité. Et donc du coup, à mes 18 ans, j'ai arrêté la danse. J'ai fait 2 ans en école d'ostéopathie à Lyon. C'était trop cool. J'avais une promo qui était incroyable. Genre vraiment, tous les gens de ma promo étaient fous. On avait un petit groupe de potes qui était juste génial. Et du coup, pendant 2 ans, j'ai vraiment goûté à la vie de gens qui sortent des cours et qui vont boire un verre et qui courent pas à l'entraînement. J'ai goûté bien sûr aux soirées étudiantes. Ouais, je me suis mis des caisses tous les jeudis soirs. J'ai découvert un peu un autre côté de moi et j'ai adoré faire la fête et tout. Et en vrai, c'était fou. C'était trop bien. Et du coup, j'ai fait mes 2 ans et au cours de la 2e année, le sujet de Dals arrive. J'ai fait les castings et tout ça à partir du mois de février, je crois. Et en fait, du coup, toute ma fin d'année scolaire j'étais hyper mitigée entre Dals et l'école. Faut savoir que ma 2e année, c'est pas méga bien passé. Mentalement, j'étais dans un truc un peu... J'étais en période de gros down, ça allait pas du tout. Encore une fois, heureusement que j'avais la promo que j'avais parce que c'est ces gens-là qui ont fait que ça allait quand même. À la fin en fait, de cette 2e année, on m'appelle et on me dit bah écoute, on te veut dans Dals, est-ce que tu veux venir ou pas? Et en fait, j'ai vraiment vu ça comme un moyen en fait de passer à autre chose de l'année que je venais de vivre. Et j'ai directement dit oui, et Dieu merci, heureusement que j'ai fait ça parce que en fait, c'est un peu grâce à ça que je suis là aussi aujourd'hui. Et j'adore tout ce que je fais aujourd'hui et vous êtes trop gentils avec moi et je vous aime trop et j'ai trop hâte parce que j'ai encore trop plein d'idées et je pense que ça va être trop cool et du coup voilà un peu mon parcours de vie. C'est pas hyper structuré ce que je dis, ok, j'ai pas encore vraiment l'habitude. Pour moi là j'essaye de me dire que je parle à mes copains et mes copains ils savent que des fois quand je parle ça y a pas vraiment de fil conducteur, mais bon, vous m'avez comprise. Ensuite, 3e question, pourquoi est-ce que je me suis mise à la danse? De base, il n'y a absolument aucune raison, ok? C'est juste, Elsa a commencé la danse à 5 ans et moi à 3 et on a 2 ans d'écart, donc en fait on a commencé plus ou moins en même temps. Et ma mère emmenait Elsa à la danse tous les mercredis. Et du coup moi je venais avec elle. En fait en attendant qu'Elsa fasse son cours de danse, j'étais dans la salle d'attente. Et en fait dans la salle d'attente il y avait un petit garçon avec moi, avec qui on faisait un peu n'importe quoi. Et du coup en fait on dérangeait la salle d'attente. Et c'est le professeur qui nous a dit bah vous deux à la place de faire les cons en salle d'attente, venez essayer la danse. Et ça part de là. Ça part de là et on en est là aujourd'hui. Donc c'est assez fou, il n'y a pas vraiment de raison en fait pourquoi je me suis mise à danser. Pourquoi est-ce que j'ai continué à danser? On pourrait dire plutôt parce que tout simplement c'est ce qu'on appelle un coup de coude. Pas du tout frère, pas du tout. Un coup de foudre, pardon. Je suis plus forte en coup de coude qu'en coup de foudre.
mais on y reviendra après. Mais sinon, c'est ce qu'on appelle du coup un méga coup de foudre. J'ai adoré ça et en fait, bah, du coup, je me suis jamais arrêtée. Les choses se sont faites comme ça et voilà. Et je suis là aujourd'hui sur YouTube à vous faire une FAQ et vous expliquer pourquoi je danse. Quatrième question. Parce que quand je me suis présentée, j'ai pas dit, parce que moi ça me paraît logique, mais c'est vrai que je suis pas censée partir de ce principe-là. J'ai 2 sœurs. J'ai une grande sœur que vous connaissez sûrement tous, Elsa Bois, qui est une danseuse incroyable, qui a fait Danser avec les stars saison 11, 12 et 13, et Dalcy aussi cette année. Je veux dire, Elsa Bois, mon modèle finalement. Elle est géniale, elle est trop belle, elle est trop forte. En bref, je vais arrêter de la saucer, sinon voilà. Et j'ai une petite sœur que j'aime d'amour, qui est ma mini-moi, je l'appelle, Lilou, qui est une femme géniale. Un peu mon modèle aussi finalement, même si c'est ma petite sœur, elle est trop forte. C'est une danseuse incroyable d'exception, elle est magnifique, elle est splendide s'il vous plaît. Du coup, quatrième question, tout ça pour en revenir là, je vous ai dit, il n'y a pas vraiment de fil conducteur. Comment est-ce que je décrirais ma relation avec mes sœurs? Pour ça, qui de mieux placé pour y répondre que ma maman? Du coup, je lui ai demandé de me faire des vocaux que j'ai pas écoutés et que je vais écouter là directement avec vous. J'espère qu'elle va pas me faire pleurer. Ok, alors. La relation entre Elsa et Alizée est très particulière puisqu'elles n'ont que 22 mois d'écart et Elsa l'attendait vraiment comme une petite maman. Et elle a toujours gardé ce rôle de petite maman dans le sens où elle a toujours été très protectrice, parfois trop, et ce qui l'amène parfois à être très dure avec Alizée lorsqu'elle fait des choses qui lui semblent pas bien pour elle. À côté de ça, elles ont toujours été très fusionnelles, très complices. Et quoi qu'il arrive, Elsa pourra toujours compter sur Alizée puisqu'elle est toujours dans la bienveillance et dans à faire ce qu'il y a de mieux pour elle et pour l'aider au plus possible dans sa vie quotidienne. La relation entre Lilou et Alizée est assez différente puisqu'elles ont plus d'écart. Alors Alizée lui a toujours appris, montré tout ce qu'elle pouvait faire dans tous les domaines. Et elle a eu un vrai rôle de grande sœur dans le sens où elle lui a montré le chemin. Et puis je sais que si jamais il y a quelque chose que Lilou ne peut pas me dire, c'est vers Alizée qu'elle se tournera et qu'elle ira chercher les conseils. Les 3 filles sont très soudées et c'est ce qui me rend le plus fière. Je pense avoir réussi mon rôle de maman parce que je sais elles seront toutes là les unes pour les autres. Et c'est vraiment très très important pour moi et très satisfaisant de les voir comme ça ensemble. Ok, alors j'avais dit que il fallait pas qu'elle me fasse pleurer, mais elle pleure très souvent quand elle parle de nous surtout. Elle a 100% raison dans tout ce qu'elle a dit. C'est vrai qu'avec Elsa, on a une relation qui est hyper fusionnelle. Elsa a vraiment ce rôle un peu de maman avec moi, dans le sens où elle est parfois très dure, mais je sais que c'est pour moi, c'est pour mon bien, et au final, toutes les choses pour lesquelles elle a été dure avec moi, que je comprenais pas forcément sur le moment, c'est que des choses que je comprends maintenant. Elle s'est rarement trompée sur les personnes qu'elle me disait attention, méfie-toi. Elle s'est jamais trompée, à vrai dire. Lilou, j'ai un peu moi ce rôle avec elle, dans le sens où je sais qu'elle me dira toujours tout, et moi je dirai toujours tout. En vrai, de l'entendre pleurer quand elle parle de nous, c'est que je me dis ok meuf, t'arrives à rendre ta mère fière, et c'est un peu le but au final. Donc voilà, j'espère que vous avez compris nos relations. Mes phobies. J'ai beaucoup de phobies. Et puis j'adore dire ma phobie pour tout. Les pires, c'est la thalassophobie. J'ai peur des fonds marins, mais à souhait. C'est-à-dire que quand je nage dans la mer, hein, attention on n'est pas dans l'océan quoi que ce soit, quand je nage dans la mer, genre à la Ciotat ou vraiment il n'y a pas de requin, je le sais, on le sait, tout le monde le sait, mais non. C'est-à-dire que la plupart du temps, si vous me voyez dans la mer, vous allez me voir sur le dos de quelqu'un parce que vraiment je déteste être en autonomie dans l'eau, j'ai peur de me faire manger les pieds, j'ai peur qu'il y ait des méduses. Pour moi la mer et l'océan c'est hyper incertain, on connaît pas le tiers de ce qu'il y a dedans et on se dit tiens si j'allais me baigner et puis tant pis je vois pas ce qui se passe sous mes pieds. Ça va pas non. Je déteste le vomi. Pardon à tous ceux qui sont hémétophobes, mais je déteste ça, ça me dégoûte. Bref, je déteste ça. En vrai non, j'ai pas d'autres grosses phobies, je suis un peu claustro, les endroits restreints en espace et tout, c'est pas vraiment mon modèle. Vous me verrez jamais dans les catacombes. Vous me verrez jamais dans des grottes hyper serrées, ça c'est pas possible. Ensuite, ma plus grande qualité et mon plus grand défaut.
Pour ça, quoi de mieux que ma grande sœur d'amour pour décrire ma plus grande qualité et mon plus grand défaut. Elle m'a fait un vocal, je ne l'ai pas écouté, j'espère ne pas prendre de trop grandes pièces. Alors en vrai, ta plus grande qualité c'est facile. En vrai les deux c'est facile. Ta plus grande qualité c'est que t'es attentionné. Genre tu fais attention à ce que les gens ils aiment et tout. Par exemple les cadeaux de Noël. On sait qu'on peut te demander à toi parce qu'en général t'as retenu ce que les gens ils aiment pendant l'année. Et du coup tu sais quel cadeau il faut faire. Donc ça c'est la première qualité. Et le plus grand défaut c'est tellement facile. C'est que t'es bordélique frère. Genre tu laisses vraiment. Tu te prépares des cafés le matin. Je reviens là-dessus. Hein. Tu te prépares des cafés le matin. Tu les laisses traîner pendant 4 jours. Parce que tu prépares des cafés, tu les bois pas. Donc il y en a sur l'évier de la salle de bain, il y en a sur la table de la salle à manger, il y en a sur la table basse, il y en a dans la cuisine. Tu les bois pas, je sais pas pourquoi, tu les fais. Et tu les laisses pendant 4 jours. Il y a des nouveaux écosystèmes qui naissent dans ces cafés. Ça, tu laisses traîner des chaussettes partout dans l'appart. Bref, voilà. Donc voilà, bordélique, mais attentionné. Elle a clairement réglé ses comptes. Pour les cafés, elle a 100% raison, mais je vous explique pourquoi. C'est parce qu'en fait, le matin, je fais mon café, je pars me préparer et j'oublie mon café et j'aime pas le café froid. Du coup, je le bois pas au final. Et aussi, quand je finis pas mes cafés, c'est parce que j'aime pas le fond du café. Vous savez, je trouve que c'est... Et bien évidemment, si je demande à la grande, je demande à la petite. Pour ton plus grand défaut, en vrai, j'hésite entre deux. Et le premier, je dirais que c'est le fait que je sois bordélique. Mais vraiment bordélique. Enfin, si je prends un exemple, quand on vivait ensemble à Lyon, là... Il y avait des affaires à toi de partout. T'as bien d'étaler. Ouais, c'est ça. Quand tu vas quelque part, on sait que t'es là et on sait à peu près, en reconstituant les scènes et les objets, ce que t'as fait. Pour le deuxième défaut qui me faisait hésiter, c'est le fait que tu crois toujours que tout le monde a un bon fond. Vraiment, ça, c'est insupportable avec toi parce que, enfin, un peu plus par le passé, moins maintenant, mais tu crois toujours en fait que tout le monde a un bon fond et tu t'es permise de dépenser ton énergie, ton temps, enfin tout ce que tu veux, avec des gens qui, la seule chose qu'ils faisaient, c'était de bousiller ton temps, ton énergie. Et ils t'éteignaient un peu à petit feu. Enfin, ouais, en vrai, je dirais ça. Je suis plus grande qualité sans aucune hésitation. Ce serait le fait de pouvoir me faire rire à n'importe quel moment de la journée. Mais vraiment, dans n'importe quelle situation, qu'elle soit bonne ou mauvaise, malaisante, tout ce que tu veux, vraiment, c'est génial, hein, mais ça nous apporte des préjudices quand même des fois. Mais vraiment, tu peux me faire rire partout. Enfin, voilà, je dirais ça. Ok, alors je vous jure qu'en vrai je suis bordélique, mais je travaille de fou dessus. Et en fait, ça dépend des moments. Genre, j'ai des périodes où je vais être méga bordélique et j'admets, c'est invivable. Enfin, non, c'est pas invivable. Mais j'admets, c'est compliqué. Mais des moments où je vais vouloir tout ranger tout le temps. Donc, c'est un vrai, un peu par période. Mais j'admets, je suis un peu bordélique. Bon, alors mon deuxième défaut, elle a raison. Tine a toujours pensé que les gens sont bons au fond, et des fois c'est dans un fond bien au fond. Pour le fait que j'arrive à la faire rire tout le temps, c'est vrai, mais en vrai c'est vrai. En vrai, on peut le dire, je suis un peu drôle comme meuf, non? Je pense que j'ai beaucoup de répartie, et en fait du coup je trouve toujours des trucs à rebondir. Par exemple, vous savez, quand les gens parlent, c'est pour ça qu'elle disait quand c'est gênant ou malaisant ou des trucs comme ça, c'est parce qu'en fait, quand les gens parlent, j'ai tout de suite des trucs dans ma tête qui me viennent pour rebondir sur ce qu'ils ont dit. Et la plupart du temps, c'est vrai que je le dis de manière assez drôle. Donc c'est vrai que je suis un peu ce genre de meuf. Mais voilà, c'est vrai que les deux m'ont assez bien cerné. Prochaine question. As-tu longtemps réfléchi avant de te lancer sur YouTube et est-ce que tu avais des appréhensions? Oui. Pour l'instant, je touche du bois, j'ai de la chance. La communauté sur les réseaux est hyper bienveillante, donc en fait, j'ai pas vraiment de commentaires négatifs. Bien sûr, il y en a toujours, sinon c'est pas drôle. Mais en vrai, sur ça, j'ai quand même beaucoup de chance et j'avais peur qu'en arrivant sur YouTube, je me fasse un peu bâcher en mode... comme j'ai déjà vu d'autres commentaires, mais en mode... elle est pistonnée, elle est juste parce que c'est la belle-sœur de machin, c'est la petite sœur de la meuf à Michou, enfin bref, des trucs qu'on a déjà tous entendus et que j'entends tous les jours. Mais ça, encore une fois, c'est pas grave, c'est le jeu, et en fou, ouais, je suis fière d'être la belle-sœur de Michou, et je suis fière d'être la petite sœur de la meuf de Michou, et je suis fière d'être juste la petite sœur d'Elsa, et au pire, si vous voulez dire que je suis pistonnée, ok? Mais c'est faux! C'est faux, si j'avais voulu être pistonnée, j'aurais très bien pu faire mes vidéos et inviter Miguel dedans tout de suite dès le début. Or, c'est pas le cas, je veux vraiment sur YouTube arriver et me faire un peu ma communauté, que les gens soient là un peu pour moi et pour ce que j'ai à vous proposer, même si pour le moment c'est jeune et que voilà, je vous propose pas encore des concepts de fou malade, même si je vous assure que j'ai réfléchi. Ensuite,
Quel type de contenu je vais faire sur YouTube? Alors, hop là, petit changement de luminosité, mais il faisait trop sombre, donc pardon pour le raccord nul. Mais du coup, oui, le contenu que je vais faire, je veux ramener de la danse, toucher un peu à tous les sports, tester des trucs parce que j'ai envie de vous faire découvrir ma danse, mais moi aussi j'ai envie de découvrir d'autres choses. Avec des gens qui sont sur les réseaux, pas forcément, mais qui sont très forts dans leur discipline. Donc je trouve ça trop intéressant de connaître ces gens-là et de connaître ces disciplines aussi. Et puis voilà. Ensuite, une question qui, depuis le mois de mars, hante mes DM. Est-ce que je suis en couple avec le bouseux? Non. Non, on n'est pas ensemble. Alors oui, on s'est très bien entendu pendant Dalcy. On s'entend vraiment très bien. On a très bien collaboré. C'était incroyable. C'était un mois de fou malade. Ça manque un peu. Les gars, on a le droit de parler avec des garçons. On a le droit de rigoler avec, d'être même tactile avec, puisque là en soi on dansait. Mais on a le droit de faire tout ça sans se kiffer en fait. On a le droit juste d'être potes et c'est vraiment ce qui se passe avec Bouzy. C'est quelqu'un de génial, de hyper bienveillant, il est très... vous savez, il a vachement cet esprit un peu de grand frère. Il est hyper bienveillant en fait, si je peux le définir en un mot, c'est la bienveillance. Et il est drôle, en vrai il est lourd un peu, mais il est super drôle. Et moi j'aime trop et je suis bon public de fou. Et donc c'est pour ça qu'on a passé notre temps à rigoler. Et c'était génial. Donc oui, on s'entend très bien. Oui, on a bien rigolé. Oui, notre duo était iconique. Je suis 100% d'accord avec vous. Mais non, on n'est pas en couple. Question qui suit du coup, qui va de soi. Est-ce que je suis en couple? Non. Non. En vrai, pour être 100% honnête avec vous, je sais pas si vous en foutez, mais je vous raconte un peu mon background amoureux. J'ai été en couple 6 ans. Donc je m'étais mise avec cette personne à 15 ans et on s'est séparés il y a 5 mois, en novembre. Donc voilà, j'ai vraiment vécu beaucoup de choses, je m'étalerai pas dessus, mais voilà, je sors de 6 ans de relation qui ont été mouvementées, donc j'ai vraiment envie de prendre du temps pour moi en vrai, c'est bateau, c'est con à dire comme ça, mais vraiment d'apprendre à me connaître moi et à m'aimer genre vraiment moi, avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre. Parce que j'ai compris beaucoup de trucs en 6 ans et en vrai je pars du principe que maintenant ma priorité c'est moi. Et une fois que moi je serai au top et que je sais que moi en étant au top je pourrai offrir le top de ma personne à la personne d'en face, bah je serai prête à me remettre en couple. La question d'après les gars, c'est la question que j'attends le plus de cette FAQ. On m'a dit on te drague si, donc c'est une trend qu'il y a eu sur TikTok. Et de base je pensais répondre moi. Mais je me suis dit, quoi de mieux que mes 3 meilleures amies pour répondre à cette question. Donc elles m'ont fait des vocaux, j'ai méga peur parce que pour le coup, je pense que vous êtes un peu pareil. Mes meilleures amies, elles savent tout. Allons-y. Alors, tu dragues Alizé si t'as une bonne hygiène de vie. Ça veut dire que tu sais autant utiliser les machines qui sont à la salle que le savon qui est dans ta douche. Ah oui. Tu dragues Alizé aussi si tu sais que le... Tu dragues de ouf Alizé si physiquement t'as une vibe de Golden Retriever. Tu dragues Alizé si tu tiens autant l'alcool qu'elle parce que elle clairement elle t'allonge 5 Long Island sans bouger. Et surtout tu dragues Alizé si t'es pas illettré, ça veut dire que t'as suivi au CP. La base. Mais Lily Tu dragues Alizé si Rolly c'est comme ta fille, que vraiment tu prends trop soin d'elle, tu t'en occupes de fou, parce que c'est vraiment toute sa vie son chat. Tu la dragues aussi si t'es pas un Italien, c'est un détail hyper important. Tu la dragues si tu regardes High School Musical avec elle au moins 15 fois par mois, que tu connais toutes les musiques, que tu rejoues toutes les scènes, vraiment tu la dragues fort. Tu la dragues si tu t'appelles brun, bronzé, musclé, tu la dragues vraiment fort. Et enfin tu la dragues si tu dragues les gens de ton âge, genre les 2005 quoi. Pardon, mes copines sont trop drôles, Cam, t'es trop forte. Alors, tu dragues Ali si t'es pas un mythomane. Tu la dragues si t'as un dos de Golgoth, vraiment le reste, ta tête, elle s'en fiche. Tu dragues Ali si tu parles pas pour rien, surtout on veut des actes. Tu dragues Ali si t'as une salle de sport. Et tu la dragues si tu mets pas des jeans skinny limite collants, vraiment burk. Tu la dragues si tu la bats à la bagarre, mais en même temps tu la laisses un peu gagner parce que sinon elle boude. Tu la dragues si tout simplement tu supportes le fait qu'un jour elle te kiffe et un jour elle peut plus te voir, mais c'est les Gémeaux, c'est comme ça. Okay. Elles ont 100% raison, c'est terrible. Bon bah vous avez compris du coup. En vrai je m'affiche un peu du coup en même temps, mais bon c'est pas grave. Alors prochaine question. Dalcy c'était vraiment une famille ou c'était juste pour les caméras?
c'était que pour les caméras. Que pour les caméras. Non, je rigole. Non, je rigole. En vrai, c'était ouf. Génial, les gars. Genre, vraiment. Je pense qu'en vrai, en fait, avec toutes les personnes avec qui j'ai échangé après Dalsis, c'est vraiment le truc qui est revenu à chaque fois. C'est que ça puait la bonne humeur à l'écran. Ça transpirait la joie, la simplicité, la bonne entente et tout. Et en vrai, c'est vraiment... en vrai, c'est vraiment ce que nous, on vivait et ce que nous, on ressentait. Donc c'est trop bien que vous l'ayez vécu comme ça aussi. C'était hyper bienveillant. Tout le monde s'aidait. On était tous contents de se voir. On était tous contents de la réussite des autres. Et vraiment, moi, je suis trop reconnaissante d'avoir vécu ça. Parce que, quand je pèse mes mots, j'ai eu la chance d'avoir Bouzy. Et je le voulais aussi, bien sûr. Tout le monde, vous avez su, je voulais être avec lui. Et vraiment... il était méga impliqué, il était hyper sérieux en salle d'entraînement, il était hyper impliqué, il voulait trop me faire plaisir, il voulait trop faire plaisir à sa commu et je pense que ça s'est vu. Miguel, il a été trop fort, il a fait un casting génial. Vraiment tout était génial quoi, pardon, mais il a trop bien géré, il a géré ça comme un chef, les gars, il a 22 ans. Il a réussi à gérer ça, à animer comme un chef, à nous faire kiffer. À nous faire plaisir, à nous laisser de la liberté sur la danse, sur les scénos, sur les tenues. Vraiment, il a trop géré et du coup c'est un peu grâce à lui qu'on a vécu cette expérience comme ça. Et en vrai, merci, genre vraiment, le seul truc que je peux dire c'est merci. Quel est ton danseur de Dals préféré? Alors, déjà, j'aime tous les danseurs, genre vraiment, tout le monde est super gentil. Après forcément, j'ai plus d'affinité avec certains que d'autres. Mais les deux personnes avec qui je m'entends le plus, notamment Inès Vandamme, qui est vraiment, pour le coup, comme on l'appelle, la quatrième voix. Vraiment, elle est géniale, elle est hyper bienveillante, elle est trop gentille, on rigole trop. C'est vraiment, elle a un autre rôle de grande sœur. Elle est géniale, franchement, elle est folle. Inès, je t'aime. C'est une danseuse d'exception, elle est trop forte, elle est trop belle. Mais vraiment, à part ça... elle est hyper gentille, je sais que s'il m'arrive quoi que ce soit demain, je peux l'appeler, elle sera là pour moi. Je sais qu'en danse, elle peut m'apprendre énormément de choses. Donc vraiment, ouais, Inès, ma deuxième grande sœur, enfin, vraiment, je pèse mes mots, c'est vraiment vrai. Et mon autre deuxième préféré, c'est Anto. Anto, c'est Anto, quoi, il est juste génial. Ce mec est à mourir de rire. C'est un personnage à lui-même, si Anto n'existait pas, il faudrait l'inventer. Mais vous l'avez vu dans les lives et tout, il est complètement chez-père, mais il est génial. Il est hyper gentil, c'est un danseur de fou. On a, je sais pas, on a la même connexion, on a la même vision de la danse, on aime danser de la même manière et tout. Et vraiment, il est adorable. C'est vraiment quelqu'un que j'adore et que je trouve génial aussi. Donc voilà, c'est un peu mes deux chouchous, même si bien évidemment j'aime bien tout le monde et que je m'entends bien avec tout le monde, mais c'est vrai que ces deux-là, c'est deux personnes que c'est des amis. Vraiment, c'est vraiment deux amis que je considère vraiment dans ma vie perso. Donc voilà, c'est vraiment ils sont géniaux et je les aime trop. Comment est-ce que je gère mon stress avant de monter sur scène? Donc là, ça parlait de Dalcy. Pour répondre à cette question, quoi de mieux qu'une vidéo de notre Bouzy national? Parce que c'est quelque chose qu'il a beaucoup dit, lui, que j'arrivais pas à gérer mon stress et que j'étais un peu une catastrophe sur ça. Donc il m'a fait une vidéo pour me parler de ça. J'ai très peur de ce qu'il va dire. Mais bon, allons-y. Laissez-moi répondre à cette question. Alizée, c'est vrai qu'elle stresse beaucoup. Et pour gérer son stress avant de rentrer sur le parquet, elle a tendance à souvent me rappeler que je suis une merde, que je débute, que si je suis là, c'est grâce à elle. Que sans moi, je serais pas là. Sans elle, pardon. Que sans elle, je serais pas là aujourd'hui. Que j'ai pas de hanche. Que je suis pas beau. Voilà. Elle a besoin de me descendre pour se sentir en valeur, pour moins stresser. Ah, je rigole les amis. Non, je rigole. Pour être sérieux, oui, elle stresse beaucoup avant de rentrer sur le parquet. Pour tout vous dire, moi, je stressais moins. Donc c'est moi qui la rassurais. Mais non, t'inquiète Alizée, tout va bien se passer. J'ai appris toute ma leçon. J'ai fait mes devoirs. Comme tu m'avais dit. Je vais tout gérer. Et t'inquiète pas. Voilà, tout va bien se passer. et là, elle me rappelle vite fait. Tu te souviens des New York, hein? Oui Alizée, je me souviens des New York, t'inquiète pas. Et après, voilà, ça parle des comptes. 3, 2, 1. Sur une valse. Alizée. Non. Sur une valse, le bouseux et sa partenaire, Alizée boit. Et c'est parti, et là, on pond une masterclass. Voilà, parce qu'on est juste les boss. Il est pas drôle.
Ok, il est pas drôle, ne croyez absolument pas ce qu'il a dit. C'est vrai que j'ai cette fâcheuse manie, j'avais cette fâcheuse manie avant de danser, à aller le voir et lui dire tu te souviens de ça, hein, t'oublies pas ça, t'oublies pas le porter, t'oublies pas machin. Et donc en fait c'est vrai que, heureusement que lui c'était pas quelqu'un de stressé, parce que je pense que si j'avais eu quelqu'un de stressé en face, je l'aurais stressé à faire ça. C'est vrai que Bougie est quelqu'un d'assez rassurant, genre il était en mode ouais tranquille ça va le faire et tout, ça va bien se passer, même si quand il mettait le magnéto et qu'on était sur le parquet, il était clairement pas bien. Il était clairement pas bien, ça faut le dire. Ensuite, est-ce qu'il y a un âge pour commencer à danser? Alors, non. En vrai, non. Il n'y a pas d'âge. Alors, pour être 100% honnête, c'est vrai que le plus jeune, c'est le mieux. En fait, je pars du principe qu'au plus tôt les infos rentrent dans votre cerveau, au plus vite, en fait, votre corps les intériorise et les comprend. Et en fait, ça devient des automatismes. Parce qu'on est petit, et du coup, quand t'apprends ça petit... En fait, quand t'es petite, t'y réfléchis pas vraiment, donc c'est des choses qui vont directement dans ton corps et du coup, en fait, qui se mettent en place un peu toutes seules. Après, moi j'ai commencé à 3 ans, mais ça veut pas dire que je suis meilleure que des gens qui ont commencé à 17 ans. Exemple, Anthony Colette, il a commencé la danse à 18 ans et regardez où il est aujourd'hui. Donc en fait, vraiment, il n'y a pas d'âge. À partir du moment où vous êtes motivé, vous avez envie de vous lancer et que vous êtes déterminé, que c'est une passion. En vrai, vous pouvez commencer même à 45 ans. Il y a plein de couples qui apprennent à danser tard. Alors bien sûr, du coup, ils font pas à niveau national et international, mais juste, en tout cas pour kiffer, pour danser, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, c'est ça qui est génial dans la danse. En fait, que vous ayez 5, 8, 12, 15, 18, 45, 72, 92, vous pouvez danser. Vraiment danser, je vous assure, ça libère des hormones, ça libère de la joie, c'est vraiment danser, je vous assure, vous êtes triste, dansez, vous êtes content, dansez, vous êtes en colère, dansez, dansez toute votre vie en fait, vraiment. Ça peut être une citation, je vais me la faire tatouer, je rigole. Ok, c'était comment la France a un incroyable talent? Comme je vous l'ai dit au début, à 8 ans, j'ai fait la France a un incroyable talent en 2010. Vraiment ça partait juste d'un truc en mode notre prof de danse nous a dit bah ouais on a été contacté, est-ce que ça vous intéresse et tout, nous on a dit bah ok vas-y pourquoi pas, why not, c'est une expérience. On l'a fait, on a passé tous les primes et là arrive la finale et les gars on a gagné. On a gagné, alors je sais pas si ça a été nouveau mais je sais que on a été pendant un petit moment les gagnants de la France enfin de la franchise Le Pays a un incroyable talent. Donc il y a la France, en fait ça existe un peu sur tous les pays. En Angleterre, il y a en Amérique, il y a dans les pays de l'Est, enfin vraiment ça existe dans tous les pays et on était les plus jeunes gagnants au monde. Je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais en tout cas on avait 8 ans donc voilà. C'était une expérience qui était folle, vraiment. J'ai vécu ça avec mon frère de l'époque d'ailleurs, Axel, il est d'ailleurs lui aujourd'hui il est en train d'exploser dans le monde de la compète, il a été champion du monde, donc en vrai c'est fou, on a pris 2 chemins totalement différents. Moi je suis plus restée pour le coup sur le côté show et lui sur le côté vraiment compète. On est hyper épanouis tous les deux aujourd'hui dans ce qu'on fait. Mais vraiment ouais ça a été fou, j'ai eu de la chance de vivre ça avec lui, vraiment c'est des souvenirs qui resteront gravés à vie. Ça c'est sûr, j'en parlerai toute ma vie, je le raconterai à mes enfants, à mes petits-enfants. C'était génial. Il y a eu la France a un incroyable talent certes, mais c'est en fait aussi avec tout ce qui nous est arrivé derrière. On est parti au Canada faire le festival Juste pour Rire. On a fait des shows dans toute la France, on était tous les week-ends en déplacement, on allait en Turquie, on a fait plein de trucs, c'était génial. Je suis trop reconnaissante encore une fois d'avoir vécu ça. J'étais du coup mise à la télé jeune, donc forcément ça a des avantages et des inconvénients. Pour le coup les inconvénients c'est pas moi qui les ai gérés, c'était vraiment ma mère qui gérait tout ça, qui gérait un peu les critiques, les mauvaises critiques pour le coup moi je les voyais pas, je les ai vues que très tard. Mais pour le coup du coup en fait ça a pas du tout été traumatisant, j'ai pas été mise face à ça. Moi j'ai vraiment vécu juste le truc trop cool, trop fun de à 8 ans j'ai fait le tour de la France presque pour aller faire des shows dans plein d'assos, dans plein de galas, dans plein de soirées, en Suisse, comme j'ai dit en Turquie, enfin bref c'était fou, c'était une expérience de fou malade. C'est trop chou parce que il y a plein de gens qui avaient pas fait le lien entre moi maintenant Dalcy ou Dals et la France a un incroyable talent, et du coup il y a des gens qui ont fait le lien sur les réseaux et genre les réactions étaient juste trop drôles. J'ai eu plein de commentaires en mode ah mais c'est la petite qui a fait la France a un incroyable talent à 8 ans et tout, et j'étais là en vrai c'est fou. On se retrouve comme on se retrouve aujourd'hui, je suis encore là les gars, je compte être là pour encore un petit moment si vous voulez bien de moi, et puis voilà. Donc non c'était fou. C'était fou, c'était trop cool. Vraiment, je sais pas combien de fois je dis c'était fou, c'était génial dans cette vidéo, mais c'était génial et fou. Est-ce que s'il y a une saison 2 de Dalcy, je dis oui.
Oui. Oui, 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 oui. Pour finir, Dals ou Dalcy, c'est une question pareille qu'on m'a beaucoup posée. C'est deux expériences qui ont été vraiment pour moi totalement différentes. Dals, ça a été vraiment court, ça a été vraiment très expéditif. C'était une expérience plus, comment dire, plus sérieuse que Dalcy. Dans le sens où on a plus de pression sur Dals que sur Dalcy. Après forcément c'est diffusé sur TF1 et tout ça, donc il y a plus de pression à avoir. Mais je l'ai vraiment vécu, je l'ai bien vécu, mais j'ai eu vraiment ce petit truc de frustration parce que ça a été vraiment très court et que j'avais vraiment envie de vivre l'expérience à fond. Ça n'a pas été le cas. Écoutez, c'est la vie, j'ai quand même kiffé ce que j'ai fait. J'aurais aimé pouvoir montrer plus de choses, c'est sûr. Maintenant, ça m'a permis aussi de me remettre vachement en question. J'ai fait, je trouve, une méga évolution entre Danser avec les stars 12 et Dalcy. Je trouve que j'ai énormément évolué, que ce soit au niveau de ma danse, où je me suis formée dans plein d'autres trucs, au niveau du stress, de l'expérience avec les caméras, vraiment de... Ouais, je sais pas, en fait, Dals m'a appris énormément, et du coup, je me suis plus amusée sur Dalcy. Je sais pas si vous voyez, Dals a été plus formateur que Dalcy. Mais du coup sur Dalcy je suis arrivée un peu plus légère parce que je savais un peu à quoi m'attendre. Et au final j'ai kiffé les deux. Les deux c'était vraiment fou. Si on me redemande pour Dals je dis oui, si on me redemande pour Dalcy je dis oui. C'est deux expériences qui sont différentes mais qui sont aussi géniales l'une que l'autre. Dals vraiment très professionnel et très sérieux, donc en fait très formateur. Et Dalcy vraiment très fun, très léger, donc hyper agréable et hyper cool à vivre au final. Donc voilà. Ok, il faut que je fasse une outro. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je travaille sur les prochaines vidéos. J'ai trop hâte que ça devienne récurrent et que vraiment on crée un vrai petit rendez-vous et qu'on se retrouve sur mes vidéos. J'adore faire ça, sachez-le. Vraiment vos retours me motivent à fond. J'ai trop envie d'être vraiment à 100% sur YouTube et de vous faire kiffer et de kiffer avec vous. Donc voilà, c'est tout. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous!